Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé les coups. Car tu m'as aimé plus que tout. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans mon amour. Dans la miséricorde, triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, je marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je vais sur ma route. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu m'as aimé à la croix. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, je marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, je marche dans son amour. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Nous sommes arrivés à l'heure des annonces et nous voulons rappeler aux élèves du CAD que nous sommes dans l'air. Vos comportements diront beaucoup de choses. Nous sommes à l'auditorium pour la semaine de prière. Donc, cela doit accompagner de la révérence. En sorte que vous devez comprendre ça. Nous sommes dans l'air. Pas vrai? Même si vous êtes un peu jeune, mais au moins, vous pouvez comprendre ça. Nous sommes là tout au long de la semaine pour prier. En sorte que le silence, quand il le faut, est tout à fait de mise, s'il vous plaît. Comprenez cela. Nous avons avec nous Op Media Haïti.
C'est la raison pour laquelle que chacun de nous doit comprendre cela. Demain, si Dieu le veut, nous aurons avec nous secondaire 2. Secondaire 2 sera avec nous pour le programme de demain. Mercredi, nous aurons secondaire 1. Jeudi, nous aurons les 3 classes du fondamental, 7e, 8e, 9e, tous ensemble. Nous aurons pour vendredi NS4. Nous voulons très sincèrement apprécier et saluer la présence de Hop Media Haïti qui nous permet d'être dans l'air. Et nous prions à tout un chacun, à toutes les classes, de se préparer. Demain, si Dieu le veut, nous aurons pour la prière intercession Maître Célestin Josselin. C'est lui qui priera demain, si Dieu le veut, au niveau de la prière d'intercession. Et maintenant, nous allons prier. Tout au cours de la semaine, nous allons préparer une boîte de prière. Et dans la boîte, on mettra sa prière. Et à la fin, il y aura quelqu'un à se présenter pour prier. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons chanter ensemble. Quelle assurance, je suis sauvé. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, baptisé de feu, heureux de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Nous savons que chacun a un mot de prière à adresser à l'Éternel. Chacun de nous a des besoins. Nos parents ont des besoins. C'est la raison pour laquelle nous voulons vous demander de faire silence complètement et vous allez vous aussi adresser vos prières à l'Éternel. Nous devons nous rappeler que nous vivons un temps très difficile en Haïti. Nous avons besoin de la présence de Dieu.
Nous avons besoin de l'assistance de Dieu. Nous avons besoin de la protection de Dieu. Prions à genoux, s'il vous plaît. Nous nous mettons à genoux pour la prière. Vous priez dans vos cœurs et nous prions à haute voix. Tous nos tribus de louanges et d'actions de grâce sont dédiés à toi, Éternel notre Dieu, notre Père, pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde et ta protection. Merci, ô tendre Père, pour la bonne partie de l'année passée à l'ombre de tes ailes. Jusqu'ici, au CAD, nous pouvons écrier Ebenezer. Malgré l'insécurité, malgré les problèmes, mais nous autres, tu es toujours avec nous. C'est ce qui fait que nous sommes maintenant en bonne santé et en sécurité. Nous te pour la présence de ces élèves. Tu nous as protégés tout au cours de la première partie de l'année. Tu as été bon pour chacun de nous. Tu es notre berger. Tu es notre médecin par excellence. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alors que nous sommes à la première journée de prière, nous te supplions, Père Céleste, de nous assister, de remplir cette salle, de guérir ceux qui sont malades, de délivrer ceux qui sont enchaînés. Ô Dieu de paix, Dieu de toute grâce, fais en ce matin ton intervention. Il y a le pasteur Sostène qui va prêcher, qui va présenter ta parole. Donne-lui le privilège de parler selon ta volonté et que tout soit fait selon ta volonté et ta miséricorde. Bénis Op Media Haïti qui est là en ce matin pour nous mettre en ligne. Tu nous connais plus que nous-mêmes, tu connais nos besoins. Veuilles-tu, ô Dieu, nous assister, nous protéger et nous remplir de ton Esprit Saint. Entends-nous du haut de ton trône. Bénis à nouveau chaque élève de manière individuelle, chaque parent, chaque professeur et chaque assistant professeur. Entends-nous, bénis-nous, sauve-nous, pardonne-nous nos péchés. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Merci de faire silence. Nous allons avoir le chant juste avant le prédicateur, mais Maître Cadet va faire la présentation du prédicateur de la semaine. Merci. La personne que Dieu a choisie pour nous parler au cours de cette semaine de prière répond au nom de Toussaint Sostène. Il est théologien, pasteur, marié, père d'une fille, aumônier à l'école fondamentale adventiste de Dikini. Juste avant qu'il ne nous parle, nous allons chanter le chantème avec le directeur des chants.
avec amour, espérant toujours, lève-nous, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme, cherchons-les, le bon berger les réclame. Chers membres de la direction, chers professeurs, téléspectateurs de la Hope Media Haïti, chers élèves, bonjour. Chers élèves du Collège adventiste de Dikini, bonjour. Je profite de l'occasion pour formuler ce vœu, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Chers élèves du CACH, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Nous sommes le lundi 24 mai 2021. Nous sommes ici, non pas pour une séance de chapelle ordinaire. Nous sommes ici pour participer à une semaine de prière qui a commencé depuis samedi dernier pour l'Université adventiste d'Haïti et l'église de l'UNA. Aujourd'hui débute la semaine de prière pour le Collège adventiste du Cap-Haïtien. La semaine a deux portées. Premièrement, c'est une semaine de gratitude et de reconnaissance. Une semaine qui nous invite à louer, exalter le saint et grand nom de notre Dieu qui nous a permis jusqu'ici de traverser l'année scolaire 2020-2021 à l'ombre de ses ailes. Malgré le kidnapping, malgré le coronavirus, malgré l'insécurité, le Seigneur nous a permis de traverser l'année scolaire en bien. N'est-ce pas une grâce, mes chers amis? Êtes-vous reconnaissant de passer l'année scolaire à l'ombre des ailes du Tout-Puissant? Je vous invite en ce matin, si vous êtes reconnaissant, à chanter un couplet de chant avec moi. C'est un chant qui dit « Nous te célébrerons, Seigneur, dans nos cantiques. Nous qui savons jusqu'où va ton amour. » Nous allons chanter l'amour de Dieu en ce matin pour lui dire merci pour l'année scolaire qui nous a permis de traverser en bien. Nous te célébrons, Seigneur, dans nos cantiques. Seigneur, dans nos cantiques, nous qui savons jusqu'où va ton amour. Tu fais pour tes enfants, tu fais pour tes enfants des choses magnifiques, des choses magnifiques. Nous bénirons, enseignons chaque jour, nous bénirons, enseignons chaque jour. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. En plus d'être une semaine de gratitude et de reconnaissance, cette semaine de prière se veut être une semaine de rafraîchissement spirituel. J'espère que je ne suis pas à l'EFAD. Ouais. Quand je suis à l'EFAD, je suis obligé de chanter un lance, deux lances, trois lances, quatre lances, cinq lances, six lances. Mais vous êtes très grand, n'est-ce pas? Lorsque j'étais petit, vous étiez petit, n'est-ce pas? Maintenant, je suis grand, vous êtes grand aussi. Maintenant, si je suis grand et vous êtes grand, silence s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouais, je disais tantôt, une semaine de prière, c'est une occasion que le Seigneur offre à son peuple de se rafraîchir spirituellement. C'est le moment de faire le bilan spirituel de sa vie. C'est l'occasion
de faire une introspection et même une rétrospection pour savoir à quel point nous sommes de notre relation avec Dieu. Cette semaine de prière se tourne autour de ce thème. Cette semaine de prière se tourne autour de ce thème, brebis du... Quel est le thème de la semaine de prière? Brebis du Très-Haut. Donc, vous pouvez remarquer les différents prédicateurs. C'est une semaine de prière qui prêche par différents prédicateurs. Et 7h, 8h30, c'est pasteur Israël, le pasteur de l'église. Et 9h, 10h, c'est pasteur Toussé Sosten. Et à 3h, pour l'université, c'est docteur Ekoto Christian. Et puis, dans la soirée, c'est pasteur Amos Toussé. Chaque jour, nous allons nous réunir de 9h à 10h pour réfléchir autour de ce thème, brebis du Très-Haut. Laissez-moi vous dire, ce matin, du moins, dès mon enfance, on m'a appelé Toussé Sosten. Comment est-ce que vous vous appelez? Hein? Je veux entendre un nom. Bernadette Esther, par exemple. Étienne Angelé. Ce sont des noms qu'on nous a donnés. Mais cette semaine, le Seigneur nous invite à avoir une toute nouvelle identité. Et chaque jour, je vais vous rappeler cette identité. Et c'est cette identité que je veux que nous ayons tous à l'UNA, nous ayons tous au cadre. Lorsqu'on appelle un élève au cadre, désormais, le nom change. Désormais, le nom change. Si vous voulez bien m'appeler au cours de cette semaine, oubliez pasteur Toussé Sosten, appelle-moi brebis du Très-Haut. Comment est-ce qu'on m'appelle au cours de cette semaine? Comment est-ce qu'on doit vous appeler au cours de cette semaine? Je veux saluer les brebis du Très-Haut ce matin. Brebis du Très-Haut, bonjour. Oh. Où sont les brebis du Très-Haut? Brebis du Très-Haut, bonjour. Merci. Nous allons essayer de réfléchir chaque jour sur cette identité et nous allons voir ce qui implique l'identité brebis du Très-Haut. Rapidement, nous allons entrer dans le message de ce matin qui a pour titre l'Éternel. Pour être la brebis du Très-Haut, le titre du message nous dit l'Éternel doit être mon berger. Avant de commencer, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour cette semaine de prière que tu mets pour la grande famille de l'Université adventiste d'Haïti. Merci pour ce moment que tu as aménagé pour la grande famille du Collège adventiste de Dikini. Alors que nous allons parler en ton nom, qu'il te plaise de parler toi-même à notre cœur et donne-nous d'être ta brebis, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Pour que nous soyons appelés brebis du Très-Haut, l'Éternel doit être quoi? Mon berger. Le texte qui servira de base à la méditation, c'est Psaume 23. Donc tout au cours de la semaine, nous allons essayer de réfléchir, de méditer sur le Psaume 23. Le Psaume 23, c'est un psaume vraiment intéressant. C'est un psaume qui présente, je pourrais dire, le Seigneur comme étant quelqu'un qui prend soin de nous, comme étant quelqu'un qui pourvoit à nos besoins, comme le berger dont nous avons besoin, comme le berger dont le monde a tant besoin. Et nous allons essayer de découvrir chaque jour dans le psaume qui est le berger que nous sommes invités à être sa brebis. Et le texte Psaume 23, verset 1er, c'est un texte très connu. Et même à yeux fermés, nous pouvons réciter ce psaume. Fermons les yeux et récitons Psaume 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. À titre d'information, je vous dis que... à titre d'information, je vous dis que le psaume 23, c'est le psaume le plus connu de la Bible. C'est le psaume que toute personne, particulièrement les chrétiens, peuvent réciter par cœur. Mais ce psaume, disons, est dénommé psaume du... C'est le psaume du berger. Et ce psaume a été écrit par qui? Par David et au soir de sa vie. Retenez cette information. Ce psaume a été écrit par David. Ce n'était pas que David était au désert et
quand il était berger, il gardait les moutons. Non, c'était au soir de sa vie. Et je vais vous dire pourquoi j'ai mis cette information. David a écrit ce psaume au soir de sa vie. Maintenant, mes chers amis, remarquez avec moi la définition du mot berger. Qu'est-ce qu'un berger? Un berger est celui qui prend soin d'un... Et remarquez, il y a une précision. Le berger ne prend pas soin de n'importe quel troupeau. Il prend soin de... De quel troupeau le berger prend soin? Son troupeau. Chers amis, si vous étiez palestinien, vous allez mieux comprendre ce que la définition dit. Parce que, laissez-moi vous dire, il y a différents troupeaux en Palestine pour les bergers. Et ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est que pour chaque troupeau, il y a un berger. Pour chaque troupeau, combien y a-t-il de bergers? Il y a un seul berger. Maintenant, chaque troupeau constitué de brebis, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Par exemple, si je suis le berger, donc je vais essayer de donner des noms à des troupeaux. Par exemple, je suis le berger du troupeau X. Et je prends un autre nom, pasteur Cadet. Pasteur Cadet est berger du troupeau Y. Si je viens dans le troupeau Y, les brebis ne vont pas m'obéir parce que je ne suis pas leur berger. Si Maître Cadet vient pour le troupeau X, Maître Cadet pourrait beau parler, appeler les moutons, etc. Les moutons ne vont pas obéir parce que en matière de brebis et berger, il y a une certaine intimité. Et cette intimité se crée même dans la voix du berger. Quand le berger parle, le troupeau comprend que c'est le berger qui parle. Et c'est la raison pour laquelle il est impossible pour Maître Cadet, qui est le berger du troupeau Y, de venir parler au troupeau X dont je suis le berger. Parce qu'il y a une connexion. Et c'est la raison pour laquelle je retourne sur la définition. Un berger est celui qui prend soin de son troupeau. Mes chers amis, nous allons voir en ce matin la relation, pour bien expliciter ce que je viens de dire, la relation qu'il y a entre le berger et sa brebis, et la brebis et le berger. La première relation qu'il y a entre le berger, c'est que le berger aime sa brebis. Et que fait le berger encore? Il protège sa brebis. Mes chers amis, il se pourrait que votre maman, votre papa vous aime. Il se pourrait que, étant donné que vous êtes adolescent, vous avez un petit copain, une petite amie, je ne sais pas si c'est au cadre, si c'est dans le quartier, au voisinage, je ne sais pas où ça. Vous pensez que cette personne vous aime, n'est-ce pas? Maintenant, quand la personne vous aime et elle vous écrit des lettres d'amour, quelles sont les plus belles phrases que vous aimez dans les lettres d'amour? Hein? Je t'aime ma chérie, tu es mon étoile, mon soleil, etc. N'est-ce pas? Mes chers amis, laissez-moi vous dire, il se pourrait que vous receviez pas mal de déclarations d'amour, mais ces déclarations d'amour peuvent être fausses. En ce matin, j'ai le plaisir de vous dire, celui qui vous aime le plus s'appelle Jésus de Nazareth. Comment s'appelle celui qui vous aime le plus? Jésus de Nazareth. Laissez-moi vous dire, quand Dieu aime, il ne dit pas je t'aime depuis la 7e année fondamentale. Il ne dit pas je t'aime depuis les fades. Il ne dit pas je t'aime depuis la rentrée des classes. Mais lorsque Dieu dit je t'aime, Dieu dit je t'aime d'un amour éternel. Lorsque Dieu dit je t'aime, il dit je t'aime d'un amour éternel. Mes chers amis, il y a un chant qui illustre bien cette déclaration d'amour. C'est le numéro 48. Vous connaissez le chant du numéro 48? Nous allons chanter un couplet de chant pour nous rappeler de cet amour éternel. Ce chant qui dit « Tu m'as aimé Seigneur avant que la lumière ». Nous allons chanter. Voulez-vous chanter l'amour de Dieu en ce matin, mes chers amis? Chantons « Tu m'as aimé Seigneur avant que la lumière ». Tu m'as
aimé, Seigneur, avant que la lumière brille sur l'univers. Sur l'univers que ta voix et que l'astre du jour parcourant sa carrière, reversa la vie à flot, oh, sur la nature entière. Oh mon Dieu, tu m'as aimé, mon Dieu, tu m'as aimé. Êtes-vous heureux en ce matin de savoir que Jésus vous aime? Êtes-vous heureux en ce matin de savoir que Jésus vous aime? Quand quelqu'un vous aime, quelle réponse vous donnez en retour? Hein? Ok, Jésus passe par un moment pour vous dire, mes enfants, je vous aime. Que répondez-vous au Seigneur? Ok, je veux entendre une belle déclaration d'amour pour Jésus. Qui veut donner cette belle déclaration d'amour à Jésus? Hein? Qui veut dire, je t'aime à Jésus d'une façon spéciale? Ah bon? Ok. Continuons pour vous dire que le berger, dans sa relation qui existe entre lui et sa brebis, il y a ce qu'on appelle l'amour, l'élément amour qui se manifeste. Sans amour, il n'y a pas de possibilité pour qu'il y ait de relation entre le berger et la brebis. Maintenant, le berger n'aime pas simplement sa brebis, mais le berger protège aussi sa brebis. Retournons un peu pour voir quelle réponse la brebis donne à son berger. Quelle réponse la brebis donne à l'amour du berger et à sa protection? La brebis aime son berger et la brebis obéit aussi à la voix de son berger. Mes chers amis, êtes-vous réellement la brebis du Très-Haut? Je vous ai dit au tout début du message que l'identité de nous tous est changée en ce matin et nous sommes tous appelés brebis du Très-Haut. Mais la question demeure, êtes-vous réellement brebis du Très-Haut? Pour répondre à cette question, je reste dans la définition, dans la relation qui doit exister entre le berger et sa brebis. Aimez-vous réellement Jésus? Il se pourrait que vous êtes à l'église depuis longtemps, mais obéissez-vous à la voix de votre berger qu'est Jésus? C'est une question que nous allons venir chaque jour. Et c'est cette question qui va nous aider à comprendre si nous sommes réellement la brebis du Très-Haut. Mes chers amis, continuons dans le message pour voir autre relation qui existe entre le berger et sa brebis. Et entre le berger et sa brebis, il y a une relation qu'on appelle relation d'amitié et de connaissance mutuelle. Répétez avec moi les deux phrases qui sont soulignées. Il y a les deux mots, disons, relation d'amitié et connaissance mutuelle. Pour qu'il y ait de relation entre la brebis et le berger, il doit y avoir une certaine amitié. Dans la galerie de vos amis, est-ce que Jésus est inclus? Est-ce que Jésus est dans la galerie de vos amis? Lorsqu'on a une amie, qu'est-ce qui définit la relation, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui définit la relation? C'est la communication, n'est-ce pas? On parle, n'est-ce pas? On échange des informations, on dialogue, n'est-ce pas? Mes chers amis, combien de temps prenez-vous pour dialoguer avec Jésus, votre berger? Combien d'enfants a laissé la maison?
Vous êtes brebis du Très-Haut? Combien d'élèves ce matin a pris le temps d'étudier la parole de Dieu avant de sortir? Vous êtes brebis du Très-Haut? Ou du moins, vous voulez être brebis du Très-Haut? Vous n'avez aucune relation d'amitié avec Jésus? Laissez-moi vous dire, c'est impossible. C'est impossible d'être appelé la brebis du Très-Haut si nous n'avons aucune relation avec lui, avec le berger. Si nous n'avons aucune relation d'amitié, si Jésus n'est pas notre ami, mes chers amis, vous ne serez jamais appelés brebis du Très-Haut. Laissez-moi vous dire, si vous voulez être réellement l'ami de Jésus, Jésus a déclaré de sa parole qu'il est un Dieu jaloux. Et c'est pour cela, dans l'ordre des priorités, Dieu a demandé à ses disciples, à ses brebis, dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice. La première place doit être donnée à qui, mes chers amis? À Jésus. Si nous voulons être réellement la brebis du Très-Haut, la première et la meilleure place de notre vie doit être donnée à Jésus. Les amis se connaissent. Vrai ou faux, les amis se connaissent. Ah, vous n'êtes pas avec moi? Élèves du cadre, vrai ou faux, les amis se connaissent. Les amis se connaissent. Maintenant, est-ce que vous pouvez être appelé brebis du Très-Haut si vous ne connaissez pas le Seigneur? Si je fais un micro-trottoir ce matin et je demande à quelques élèves, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Peut-être vous allez répondre de manière théorique, ou du moins vous allez répondre de façon machinale. Pour dire, bon, on dit que ceci, cela, Jésus est ceci et cela. Et laissez-moi vous dire, cette question a été posée un jour par Jésus. Jésus a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Oh, c'était facile pour les disciples de répondre. Donc, les disciples ont entendu dire de Jésus qu'il était Jérémie, qu'il était Ésaïe, qu'il était l'un des prophètes, qu'il était Élie. Maintenant, Jésus va essayer de personnaliser la question. Et vous qui marchez avec moi depuis longtemps, et vous qui voyez les miracles que j'ai opérés, vous voyez la multiplication des paix, vous voyez tant de choses auprès de moi. Qui dites-vous que je suis? Donc si je veux personnaliser beaucoup plus la question, laissez-moi la poser ainsi. Qui dis-tu que Jésus est? Qui est Jésus pour toi? Et là, c'était très difficile. Matthieu n'a pas pu trouver de réponse. Thomas, André, ils n'ont rien dit. Mais laissez-moi vous dire, mes chers amis, il se pourrait que vous soyez appelés enfants de la promesse. Vous êtes nés à l'église. Vous êtes fils, filles de pasteurs, fils, filles d'anciens. Mais connaissez-vous Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus pour toi? Il a fallu simplement à Pierre, parmi les 12, de répondre à la question. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelle a été la réponse de Pierre à Jésus? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais pourquoi Pierre a fait une telle déclaration? Et Jésus va donner la réponse à Pierre. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cette réponse, mais c'est l'Esprit de Dieu. J'ai pu comprendre que Pierre était sous la mouvance de l'Esprit de Dieu lorsqu'il a répondu à cette question. Qui dis-tu que je suis? J'ai pu comprendre que c'est en fonction de son expérience, c'est en fonction de son expérience avec Jésus que Pierre a pu répondre à la question. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Expérimentez-vous Jésus? Avez-vous déjà eu au moins une expérience avec Jésus? Est-ce qu'il y a un élève en ce matin qui a au moins un témoignage avec Jésus?
S'il n'y a personne dans la salle qui n'a au moins un témoignage avec Jésus, qui n'a au moins une expérience avec Jésus, vous pouvez beau avoir pas mal d'années, 15, 18 ans à l'église, mais malheureusement, vous ne connaissez pas Jésus. Lorsque vous faites face à des difficultés, au lieu d'expérimenter Jésus, vous faites honte au Seigneur. Lorsque, mes chers amis, vous avez faim, il y a des élèves malheureusement, lorsqu'ils ont faim, au lieu de faire confiance au Seigneur, pour avoir le témoignage suivant pour dire, si vous ne connaissez pas qui est Jésus, mais moi je sais qui est Jésus, Jésus est celui qui donne à manger à ses enfants. Au lieu d'avoir ce témoignage, il y a des enfants qui fléchissent le genou devant Baal. Il y a des enfants qui empruntent des voies détournées au lieu d'expérimenter Jésus. Mes chers amis, si vous ne connaissez pas encore Jésus, mes chers amis, vous ne serez jamais appelés brebis du Très-Haut. Maintenant, qui est le bon berger? Qui est le bon berger? Jésus a déclaré, je suis le bon berger. Et Jésus est un bon berger par droit de création et par droit de rédemption. Par droit de création, c'est 3. Sachez que l'Éternel est, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Dieu a le droit de création sur nous. Donc si nous devons avoir un berger, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus de Nazareth. S'il y a Amen, je vais vous entendre dire Amen. Ah, vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu. S'il y a quelqu'un qui a le d'être car la Bible déclare, sachez que l'Éternel est, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Toute belle petite fille nous y est, toute beau petit garçon nous y est, petit garçon intelligent, belle petite fille intelligent, et parce que mon Dieu a un souffle dans nous. Il y a des élèves malheureusement, peut-être à cause d'un héritage familial, qui n'acceptent pas Jésus comme leur berger. Ils ont plutôt des lois et des ceci, des cela qu'ils adorent. Mais laissez-moi vous dire en ce matin, s'il y a quelqu'un qui mérite d'être votre berger, il n'est autre que Jésus de Nazareth. Il a aussi ce droit par rédemption. Il a aussi ce droit par rédemption parce que dans Jean 10, verset 11, il a dit, je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dans Jean 3, verset 16, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Je t'ai trouvé dans Jean 10, verset 14. Lisez avec moi Jean 10, verset 14. Lisez avec moi, avancez. Lisez avec moi Jean 10, verset 14. Après ça. Jean 10, verset 14. Que dit Jean 10, verset 14? Avant-dernier slide. Avant-dernier. Que dit Jean 10, verset 14? Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Que dit la parole de Dieu ce matin? Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. De quoi as-tu besoin en ce matin? Quelle est la question? De quoi as-tu besoin ce matin? Tu as peut-être besoin de beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Tu as besoin de la nourriture. Bon, vous n'avez pas encore besoin de foyer, n'est-ce pas? Vous êtes encore jeune, n'est-ce pas? Vous avez besoin des enfants? Pas encore, hein? Pas encore. Vous avez besoin des vêtements, n'est-ce pas? Vous avez besoin de la paix, n'est-ce pas? Et laissez-moi vous dire en ce matin, si vous avez besoin de toutes ces choses, le Seigneur a déclaré, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous,
Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Mais le Seigneur nous invite en ce matin. Si nous voulons être la brebis du Très-Haut, et dans le psaume 23, verset 1er, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est votre berger, vous n'aurez rien comme besoin. C'est ce que dit la parole de Dieu. Vous n'aurez aucun manque. Mes chers amis, si vous voulez réellement que Jésus soit votre berger et que vous n'avez aucun manque, le Seigneur vous dit cherchez. Le Seigneur vous dit en ce matin, cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Oh, tout à l'heure, je vais te poser la question, de quoi as-tu besoin? Mais je vais essayer de poser une autre question. De qui as-tu besoin en ce matin? De qui as-tu besoin en ce matin? Tu as besoin de papy, n'est-ce pas? Tu as besoin d'un petit ami, n'est-ce pas? Tu as besoin d'une petite amie, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire, ton plus grand besoin en ce matin n'est autre que Jésus. Tu as besoin de Jésus. Et si en ce matin, qui veulent connaître le berger, s'il y a en ce matin des élèves qui veulent être appelés brebis du Très-Haut, je vais vous inviter en ce matin. Je vais vous inviter en ce matin à faire cette prière dans votre cœur. S'il y a un élève, s'il y a une élève qui veut avoir Jésus au beau milieu, au tout début de cette semaine de prière, comme son berger, s'il y a un élève, une élève qui veut être appelée en ce matin, brebis du Très-Haut, qui veulent connaître, les élèves qui veulent connaître le Seigneur, les élèves qui veulent être dans le troupeau du Seigneur en ce matin, je vous invite à fermer les yeux. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Et vous allez répéter cette prière dans votre cœur, tandis que moi-même, je vais élever la voix pour prier le Seigneur. Seigneur Jésus, merci de nous avoir appelés, que ce matin, nous avons besoin du berger. Nous avons besoin de ce berger qui a ce droit par création et rédemption sur chaque de nous. Seigneur, pour t'avoir comme notre berger, ta parole vient de nous rappeler que nous devons te connaître. Nous commençons cette semaine de prière. Nous voulons en cette semaine, Père Céleste, mieux te connaître. Qu'il te plaise, ô tendre Père Céleste, de nous aider à te connaître à travers ta parole. De nous aider à te connaître à travers les expériences que tu nous appelles à faire avec toi. Et donne-nous, advienne que pourra, de rester dans ta bergerie. Donne-nous, ô tendre Père Céleste, par-dessus tout, d'être appelés brebis du Très-Haut. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, brebis du Très-Haut. Nous voulons remercier l'Éternel des armées qui nous a nourris en ce matin. Dire merci à Hop Media Haïti qui est là ce matin pour nous servir. Nous voulons dire merci aux professeurs, aux surveillants et merci surtout aux élèves qui ont fait silence et participent à la réunion de ce matin. L'heure est arrivée où nous allons vider les lieux. Juste avant de le faire, nous allons inviter le même groupe du Nouveau Secondaire 3 à chanter le dernier chant pour nous. Et nous allons avoir la dernière prière avec l'élève Neila. Le chant spécial, s'il vous plaît.
là. Alléluia. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux m'élever. Puisque tu tries